Bonjour, bienvenue sur la construction du réseau de Wissonheim et de son extension. Aujourd'hui, on va faire du câblage et on va faire du câblage CAN. Donc c'est à peu près la même chose que du câblage RJ45. Et donc, on va commencer. Alors, pour pouvoir faire ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Déjà, ici, un réglé, un testeur de câble, du câble Ethernet, catégorie 6, en SFTP, une pince à sertir, et des connecteurs qui sont pour l'instant rangés, je vous les montrerai tout à l'heure. Donc la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que le câble, pour pouvoir sertir, je vais avoir besoin de 3 cm. Ensuite, j'ai la longueur du câble et ensuite, j'ai à nouveau 3 cm. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à peu près à la louche quelle distance je vais avoir besoin pour pouvoir faire mon patch CAN. Là, on a à peu près cette distance-là. Donc, première des choses, je prends, et là je suis à 26 cm. Donc, je coupe mon patch et je peux ranger mon rouleau pour faire plus de place. Voilà. Donc maintenant que j'ai mon patch, je vais vous mettre comme ça, on verra mieux, je vais enlever la souris. Maintenant que j'ai mon morceau de patch, je vais donc dénuder 3 cm. 3 cm, c'est à peu près là. Voilà. Donc là, on voit le blindage extérieur du patch. Alors, la première des choses qu'il faut faire, c'est prendre le blindage, le détresser, et on fait un tour comme ça. Un tour de l'autre côté avec l'autre partie. Et on fait une collerette. Alors ensuite après on a les quatre paires qui sont elles-mêmes blindées et on va d'abord enlever les blindages. En faisant bien attention
pas désolidariser les différentes paires. Parce que sinon on risque de se paumer après et ça va être compliqué. Bon, avec une petite paire de ciseaux, on vient enlever au ras les différents blindages. Voilà. Et on vient les rabattre. Au-dessus de la petite collerette qu'on a fait. Voilà. Donc déjà, ça c'est le premier point. Maintenant, on va sortir les connecteurs. Et sortir le peigne. Voilà. Alors, on a deux méthodes pour pouvoir câbler. Nous, on va choisir le câblage T568A. Donc, on commence par la paire vert et blanche. On va mettre comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin du orange. On va mettre comme ceci. Ensuite, on va avoir besoin de la paire bleue et blanche. On va mettre comme ceci. Voilà. Ensuite, on va couper pour égaliser. Alors, ensuite après,
voilà. Donc là, on a le premier qui est prêt. Alors pour éviter d'avoir l'erreur fatale qui arrive derrière, on va recommencer. Bon, donc une fois que les deux ont été mis, on connecte le testeur et on vérifie. Et c'est bon. Et donc là, maintenant, on a notre patch CAN qui est fait. Et voilà. Et voilà, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, réaliser un câble Ethernet qui va ensuite être utilisé comme câble CAN n'est pas très compliqué à condition d'avoir des bons outils et d'avoir pris les bonnes prises. Alors là, ici, le connecteur que j'ai utilisé, ce sont des connecteurs RJ45, donc spécial catégorie 6, donc vous voyez qu'ils ont un aspect extérieur métallique, ça c'est pour pouvoir connecter le blindage à la masse. Ils ont aussi la particularité d'être dotés d'un dispositif qui permet de ranger les câbles, donc on va appeler un peigne. Donc, je vais vous en sortir un pour vous remontrer un petit peu comment se compose la pièce. Si j'en prends plusieurs à la fois, ça va pas aller. Donc, vous voyez, c'est une pièce qui a cette tronche-là. Il ne va pas faire la mise au point, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est un peigne qui permet en fait de bien ranger les câbles. Et comment s'appelle le principe, c'est qu'on a deux possibilités de câblage. Et ces deux possibilités de câblage, donc, qui sont appelées respectivement TS 568B ou TS 568A, permettent de faire notamment ce que l'on appelle les câbles croisés. Mais en règle générale, on fait toujours du type A quand on veut faire des câbles. Je ne vous cacherai pas que c'est une opération super laborieuse de faire des câbles RJ45. En règle générale, même en faisant super attention et en testant bien et en ayant du bon matériel, c'est assez fréquent qu'on foire lorsqu'on teste les câbles. On ait une mauvaise conductivité sur les différents connecteurs, ce qui nous oblige à devoir refaire le montage, couper la prise et du coup recommencer depuis le début. Moi ça m'est arrivé, là vous voyez par exemple c'est une prise qui a été foirée, c'est-à-dire qu'elle a été mal sertie et donc du coup elle ne permettait pas la bonne conduction sur les différentes phases, donc les 8 phases que l'on trouve sur le testeur. Donc il faut, de toute façon quand vous faites du RJ45, il vous faut un testeur de câbles, ça c'est obligatoire, vous avez 8 câbles qui sont les uns à côté des autres, donc 4 paires, et vous ne pouvez pas être sûr à 100% quand vous faites un sertissage. Ceci est une pince de merde, parce qu'elle ne vous permet pas de bien sertir. Les dents ici de sertissage ne sont pas optimales. C'est un outil qu'on trouve souvent, mais ceci est beaucoup mieux. Donc c'est une pince de chez VCE. Donc c'est ceux qui fabriquent
les connecteurs RJ45 VCE, et elle est en termes de sertissage bien plus pratique. Elle rappelle aussi ici les codes couleurs des deux normes au cas où vous n'êtes pas sûr, et elle est beaucoup plus ergonomique et beaucoup plus simple à utiliser que ce genre de pince qui parfois peuvent, au niveau des dents ici, mal presser les picots à sertir qui sont là, hein, donc les picots dorés que vous voyez, si ça ne veut pas mettre à jour. Voilà. Et donc du coup, avoir du bon matériel, c'est important, parce que moi à la base j'avais pris ce genre de connecteur RJ45, donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, donc ça c'est des connecteurs de base, parce que je m'étais dit j'ai pas forcément besoin de mettre du catégorie 6 super blindé sur le connecteur, mais ces connecteurs là sont pas dotés de peigne, et on ne sait pas si les câbles, on n'a aucune visibilité pour savoir si les câbles sont bien allés dans chacune des chambres. Donc ce genre de connecteur, ça coûte pas cher, mais c'est encore plus cauchemardesque que des connecteurs comme ça. De toute façon, moi je vous conseille de prendre des connecteurs à cage métallique pour pouvoir être sûr que le blindage soit bien mis à la masse. De toute façon, ça c'est un conseil. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, en ce qui concerne la réalisation effectivement des câbles Ethernet, puisque ce sont exactement les mêmes que les câbles réseau, hein, on utilise du câble Ethernet pour faire passer ensuite dessus un protocole qui est le protocole CAN. Voilà, il faut prendre son temps, il faut surtout pas vouloir faire les choses trop rapides. À partir du moment où vous avez le matériel pour pouvoir faire des câbles RJ45, enfin Ethernet avec connecteur RJ45, vous pouvez aussi faire du câble en RJ11, donc du câble notamment qui va être utilisé pour pouvoir faire passer le ExpressNet. Et aussi pour réparer vos propres câbles RJ45, parce que ces petites languettes en plastique ont une fâcheuse tendance à se casser, et donc du coup à pas bien maintenir la prise en place. Donc une fois qu'on a acheté effectivement l'ensemble de ce matériel, on est équipé. Il y a de toute façon une notice qui est livrée avec les connecteurs. Moi, je l'avais toujours avec moi, et j'en garde toujours une pour pouvoir me rappeler de comment on fait, parce que je vous avouerai que c'est toujours un petit peu compliqué de faire ça à l'aveugle. Donc voilà, ça va coûter une quinzaine d'euros. Une bonne pince à sertir, on va être à peu près sur les mêmes étiages, et 10 connecteurs de qualité VCE version 2, donc les connecteurs qui sont bien adaptés pour cette pince à sertir. On est à peu près à la même chose, donc ça veut dire que ça vous fait un investissement, globalement d'une 50aine d'euros pour pouvoir câbler 10 câbles au départ, et puis ensuite après une dizaine d'euros pour faire des câbles à la suite. L'autre chose sur laquelle je n'ai pas parlé, bien évidemment, c'est sur le câble en lui-même. Donc, je répète, j'ai pris du câble RJ45, enfin, du câble Ethernet, pardon, 4 paires blindées en catégorie 6. C'est du câble SFTP et non pas du câble UTP, parce que l'UTP, bien évidemment, n'est pas protégé en blindage. Et évidemment, le câble pas protégé en blindage, c'est pas ce que l'on veut. On veut avoir une sécurité maximale sur son câblage. Donc voilà ce que je peux vous dire. Après, on trouve pour une petite centaine d'euros une bobine de 50 ou 100 mètres. Voilà. Alors là, si vous voulez acheter tout ça, vous embêtez pas, allez sur Amazon. Je sais bien que ça fait fonctionner les GAFAM, mais voilà, si vous avez de la chance d'avoir un magasin d'informatique pas loin de chez vous, vous pouvez faire marcher les petits commerçants aussi. Mais en tout cas, vraiment, prenez du matériel de qualité avec des prises de qualité dotées de peigne. Ça vous fera gagner beaucoup de temps, ça vous évitera des crises de nerfs absolument phénoménales. Et croyez-moi, quand on fait du câblage, beaucoup de câblage, les ingénieurs et comment s'appelle, les ouvriers qui bossent dans le câblage réseau vous le diront, un bon système pour câbler une prise comme ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner des crises de nerfs, ça vous évite des crises de nerfs, et ça vous évite des acidités gastriques.
Donc voilà, donc là c'était un petit peu cette vidéo sur le câblage, parce que bon, c'était plus facile de faire ça en poste sur mon bureau que de vous montrer ça sur le réseau. C'est aussi l'une des difficultés que vous allez pouvoir rencontrer, c'est que bah, effectivement il faut faire les câbles, il faut prendre d'abord la distance des câbles sur le chemin que vous allez faire sur votre réseau, vous gardez à peu près 10 à 15 cm de lest et de mou de chaque côté de là où vous allez faire votre câblage, et ensuite après couper votre câble et le faire en poste sur le bureau. C'est beaucoup plus simple et ça vous évitera des crises de nerfs. Si vous avez néanmoins des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était pas forcément très très plaisant, parce que le câblage c'est un peu relou. Mais en tout cas, un bon câblage Ethernet sur CAN vous permettra, dans la topologie Z21, de pouvoir bénéficier d'une sécurité supplémentaire par rapport aux informations, notamment les informations de rétro-signalisation qui sont renvoyées de votre réseau vers la centrale. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à nous mettre un petit pouce vers le haut, ça nous fait plaisir, ça permet d'augmenter le référencement de la chaîne et flatter les algorithmes de YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wissam.